Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine a bien commencé. Soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement. Aujourd'hui j'ai mon café, voilà. En fait je l'avais oublié dehors, devant le bureau. Donc bon, du coup il était froid, mais c'est pas grave. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va continuer avec les jeux d'hier. Je trouvais que c'était sympa et que les messages étaient vraiment intéressants. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas le temps de les voir le matin, à revenir, pourquoi pas, en cours de journée. Parfois même le soir, ça peut donner un autre angle de vision par rapport à ce qu'on a vécu la journée. Et pour moi, c'est toujours intéressant, bien sûr, d'avoir vos retours. Hein. C'est d'ailleurs le plus important pour moi. Alors, je vais commencer avec le tarot, comme hier. On va faire un petit peu de place. Le message « Dis-moi que tu m'aimes », ce sera pour la fin. Soit à prendre en message sentimental, soit en message de sagesse, selon ce qui vous parle, hein, sentez-vous libre comme d'habitude. Donc je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus qui soutiennent super bien ma chaîne. Je suis tellement contente d'être de retour, voilà, ça m'a manqué, hein. Oh là là, c'est incroyable. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée? Qu'est-ce qu'on a? Alors, elle va venir colorer le tirage, hein. C'est important de la laisser sur le côté. On a le 9 de coupe, mais à l'envers. Ok, donc on va en parler juste après. Je vais continuer de battre le jeu. Je vais voir un petit peu... 9 de couple, il y a 9 de coupe, pardon, alors j'ai dit couple, ça parlera certainement à certains ou certaines. Il y a une notion de satisfaction des désirs, de ok, on est arrivé, c'est bon, on a ce qu'on voulait, mais là c'est à l'envers, donc ça veut dire que c'est encore en chemin tout simplement, et que peut-être vous avez du mal à y croire, à vous dire bon est-ce que je vais parvenir à réaliser? Voilà, on a nos cartes. Roi de coupe et le 6 de bâton. Très bien. Alors, le roi de coupe est en positif. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. On est là face à une personne. Ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être votre partenaire. Ça peut être quelqu'un qui compte pour vous, ou en tout cas dans votre entourage. Ça peut même être dans l'entourage professionnel, mais en tout cas, il y a une stabilité affective, une stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui vraiment fait preuve d'un amour qui n'est pas soumis aux affres du temps, qui n'est pas changeant, qui voilà, il sait ce qu'il ressent, il sait comment l'exprimer, et c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment très très positif parce que cette personne, si c'est la personne de votre cœur, va se manifester de manière très douce, très stable. C'est pas forcément quelqu'un qui fait des grandes déclarations, mais l'énergie qui émane de lui est à la fois rassurante et très aimante. Voilà, c'est pas comme un père, c'est vraiment comme un homme qui sait qu'il aime sa femme et c'est elle et c'est pas une autre, et voilà, il sait qu'il aime ses enfants, il sait comment les aider, donc c'est très beau. Voilà, c'est vraiment une très belle énergie. C'est soit quelqu'un dont vous aurez besoin aujourd'hui, soit c'est votre énergie, d'accord. On voit quelque chose qui... Et c'est en ça que c'est très intéressant. Peut-être que vous avez du mal à voir que la situation s'améliore avec cette personne, soit parce il ou elle a vécu elle-même un peu d'instabilité, des moments un peu difficiles et que votre couple en pâtissait, d'accord? Mais au fond, même si vous ne voyez pas encore que les choses sont en train de se stabiliser et que vos désirs vont se réaliser, lui il le sait. Lui maintenant, il est dans la certitude que ok, ça va se faire, c'est bon, c'est comme ça. Alors si jamais ça vous parle pas au niveau sentimental, c'est dans la famille ou au travail. Alors au travail, c'est typiquement le collègue ou le chef de service très sympa, pas forcément très bavard, mais qui est vraiment, il est là pour aider, il est là pour écouter, pour épauler, et pour justement faire en sorte que tout ce qui pourrait tourner facilement en pseudo-drame soit finalement quelque chose, un petit obstacle sans plus. Alors, en négatif et donc en défi, nous avons le 4 de bâton à l'envers. Pardon, le 6 de bâton à l'envers. Je sais pas pourquoi je dis 4. Oui, on avait un engagement hier, oui c'est ça.
Alors le 6 de bâton à l'envers, il y a vraiment, ça revient avec le 9 de coupe, hein. Et on se dit, bon ben, est-ce qu'on va être victorieux finalement dans cette histoire? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va trouver une solution? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Possiblement, pour un sujet. Je crois que c'est plus relationnel et affectif, hein, mais ça pourrait très bien être aussi par rapport à un projet. Le 6 de bâton étant vraiment une énergie de, comme je vous le disais, de victoire, on est récompensé vraiment pour les efforts qu'on a fournis. Et là, on se dit, bon, ben, si j'arrive pas à atteindre cet objectif, si je parviens pas à réaliser soit ce rêve, cette relation ou autre, tout ce que j'aurais fait ne sera pas récompensé. Et là, je pense, les amis, je peux me tromper, bien entendu, mais pour moi, c'est vraiment du mental. Là, on nourrit quelque chose qui n'est pas... c'est pas que c'est pas valide, c'est juste, c'est pas réaliste. Parce que le roi, de nouveau ici, l'emporte sur le reste. Et lui, il vous dit, mais si, ça va. On est dans la bonne voie. Il faut y mettre de l'amour, il faut y mettre de la confiance. Voilà. Et je vais donc évidemment compléter avec l'oracle des miroirs. Dites-moi un petit peu de quoi il s'agit, bien sûr, hein. Si c'est professionnel, c'est une activité qui vous tient à cœur ou c'était un projet qui vous tenait à cœur et que finalement, par exemple, je vous donne un exemple, hein, ça ne s'est pas réalisé dans les temps prévus, on dépasse les délais ou bien on a besoin de plus de budget, enfin ça tourne un peu comme... Il y a quelque chose d'imprévu et on se dit, bon ben, je vais pas pouvoir... je n'aurai pas la reconnaissance que j'attendais. Mais si, je pense que d'ailleurs cette personne est prête à vous le dire, que vous avez vraiment fait quelque chose de bien. D'accord? Alors, et si c'est par rapport à votre engagement amoureux ou familial, c'est pareil. En fait, vous n'êtes pas transparent, parce que c'est ça que je ressens. Par moments, vous avez l'impression d'être transparent ou transparente. Et que tout ce que vous faites, bon, ben, c'est comme si c'était, oh ben c'est normal, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Sauf que cette personne-là, c'est pas ce qu'elle pense. Elle a peut-être parfois eu du mal à vous le dire, ou à le reconnaître, mais au fond, elle vous aime vraiment de tout cœur, et elle sait tout ce que vous faites. Elle le sait, elle en est consciente. Accusation. Ok. Oui, donc c'est ça, hein, il y a eu... Ou alors ça peut être une crainte qu'on vous dise ou qu'on dise à cette personne, tu vois, t'as pas fait ça comme il fallait, maintenant on est en retard, ou le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus mental. Ce sont des projections qui ne collent pas avec ce qui va vraiment se passer. Mais ça, c'est un pur ressenti, hein, les amis. Donc, voilà, prenez ça comme ça résonne en vous. Alors, je vais encore prendre 2 cartes. De toute façon, et vous le savez, les plus belles choses dans la vie prennent du temps. Donc, là où les personnes qui pourraient vous pointer du doigt en disant t'avais promis que ça irait plus vite, ou à ce stade-ci, on devrait déjà en être là, laissez-les de côté. Ne vous attardez pas sur ce genre d'accusation complètement stérile qui en fait ne mène nulle part. Et idem si c'est professionnel. Alors, je comprends qu'il pourrait y avoir du coup un peu de stress. Ah, le cadeau. Voilà, mais c'est complètement ça. Alors, bon, la boucle est bouclée. Vous allez avoir cette reconnaissance. Il pourrait y avoir ce cadeau. Si c'est professionnel, moi j'entends même qu'il pourrait y avoir une augmentation. Ou un cadeau, comme on offre les cadeaux de fin d'année dans certaines entreprises, ça pourrait être sous forme d'un congé, de peu importe, une reconnaissance. Votre collègue ou chef de service vous dit, ben là je pense qu'on a fait du bon travail, même si ça prend du retard, même si on a eu des tensions, hein, on s'est envoyé la balle mutuellement, mais au final... c'était un cadeau parce que ça nous a permis de voir qu'il y avait autre chose à faire pendant ce temps-là. Pour moi, tout a toujours un sens et tout est juste dans la vie, même les situations les plus difficiles. Et donc, ce retard est un cadeau, parce que je pense que ça va vous permettre vraiment de développer quelque chose de beaucoup plus aimant, de plus stable, de plus engagé. C'est le défi, c'est de se sentir victorieux. Pour le moment, il y a quelqu'un là, si c'est pas vous, qui se sent vraiment... un peu comme oui, je suis pas valable, je suis pas assez compétent, on pourra pas reconnaître mes qualités, etc. Mais non, c'est juste que ça va se faire un peu plus tard.
ok? Donc patience, patience, parce que les choses vont se réaliser. Alors, il faut y mettre évidemment beaucoup d'amour et rester bien stable, hein. Le roi, c'est quelqu'un d'hyper stable. Alors, je vais quand même prendre la carte suivante, parce que ce retard, si jamais c'est amoureux, ça veut dire aussi que vous avez, entre guillemets, encore une fois, tout est juste, mais vous avez peut-être perdu un peu de temps à chercher la petite bête là où il n'y avait rien à chercher, en fait. Et que le problème n'était pas celui que vous pensiez, ou que l'autre pensait, et maintenant, certes avec un peu de retard, on en prend conscience, mais c'est un vrai cadeau parce qu'on peut retrouver une stabilité émotionnelle avec cette personne. C'est un amour... Oui, voilà, ce que j'entends, c'est que c'est un amour qui, par toutes les difficultés qu'il a pu vous apporter, ce à quoi vous avez été confronté comme en miroir, c'était un cadeau qui, plus que de vous faire prendre du retard dans la relation, était destiné à vous faire découvrir un autre type d'amour, une autre manière d'aimer. Voilà pour l'amour, si jamais c'est ça qui vous parle. Bouclier, donc là on se protège de quoi? Des accusations. C'est ce que je vous disais au début, laissez ça de côté. Si vous-même, admettons que vous ayez envie vraiment, parce que vous avez été un peu blessé de vous aussi, à votre tour accusé, c'est humain, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Protégez votre mental de vouloir faire ça, parce que ça c'est typiquement un état égotique. Et donc on vous dit, soyez dans l'amour, c'est ce qui est positif aujourd'hui et vous en êtes tout à fait capable, vous allez ressentir cet amour. Et c'est ça le vrai cadeau. Donc on se protège des personnes qui accusent et qui ne connaissent pas la situation et on se protège soi-même de nos propres comportements un peu stériles et de tout ce qui pourrait encore alimenter le retard, d'accord? Parce que ça c'est le genre de... les accusations, les disputes, les tensions, c'est ce qui nous fait procrastiner, hein, vous savez bien, c'est comme un écran, d'accord? Alors, je vais prendre maintenant notre bel oracle. Dis-moi si tu m'aimes. Je n'arrête pas de l'admirer. Pourtant, je ne suis pas très branchée tatouage, je vous avoue. Mais, alors là, sous cette forme-là, il y a vraiment quelque chose de splendide. Donc, voilà, comme quoi. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Vous allez les découvrir sous forme sentimentale ou sous forme de message de sagesse. Intimité, rêve et intuition. Et optimisme, accueil et ouverture. C'est super beau. Alors, je vais vous lire le petit mot. Pour ça, il faut que je me rapproche. C'est la carte numéro 17. C'est donc en réduction numérologique le 8. Le 8, alors ça peut être dans chaque famille, 8 de bâton, on communique, on passe à l'action. 8 d'épée, là on est un peu plus dans les fausses croyances. 8 de coupe, où on fait effectivement une sorte d'introspection. Et alors, en faisant cette introspection, vous vous reconnectez à votre intuition. Le 17, c'est aussi l'étoile, bien entendu. L'espoir. Alors, intimité, rêve et intuition. Vous allez retrouver une intimité avec cette personne, même si ça prend du temps à se réaliser. Vous avez, je pense, des messages qui vous parviennent en rêve et qui peuvent nourrir votre intuition et l'action que vous allez mener par la suite, quel que soit le domaine, sentimental ou pas. Si c'est sentimental, sachez que cette autre personne est dans le même état que vous, d'accord? Et qu'elle ressent ce besoin d'intimité, qu'elle rêve de vous, qu'elle a des signes qui lui parviennent et qui font qu'elle se déconnecte un peu de ce mental envahissant pour être reconnectée à son intuition. Donc c'est ça que je vous disais, ce lien est très particulier, d'accord? C'est un cadeau. Et puis la carte de l'optimisme, eh bien oui, surtout si c'est un message de sagesse, soyez optimiste. Accueil et ouverture, donc ça vient nous dire accueillez ce qui vient. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop, c'est vraiment super beau, et c'est vrai, et pas que à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui rêvent trop, bon, on rêve jamais de trop. Ce qui peut être problématique, c'est de ne faire que rêver, de ne pas être dans l'action. Donc quelque part, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Mais que ce soit sentimental, on voit que vous pouvez être optimiste, la relation va... Pour moi, il y a un rapprochement, là. L'autre est dans l'accueil, dans l'ouverture par rapport à vous, et inversement.
Et puis si c'est pour tout autre domaine, c'est un message qui vous invite à vous reconnecter à vous-même et à être optimiste par rapport à tout ce qui arrive, même si c'est un défi, même si par moments vous devez un petit peu lutter contre une tendance pessimiste, parce que de belles choses s'ouvrent à vous et arrivent vers vous. Voilà, mes chers amis, pour ce donc 10 janvier, moi je vais continuer mon petit café. J'ai d'autres guidances, bien sûr, privées notamment, à faire aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Prenez bien soin de vous et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.